Bonjour à toutes et à tous, c'est Blaze, ou plus communément appelé Philippe. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Random Anime qui va traiter d'un yaoi. Et ouais, j'ai promis que je traiterais n'importe quoi, alors je l'ai fait. Donc, un yaoi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une histoire où les personnages principaux sont homosexuels, que ce soit des deux sexes, et leur arrivent différentes aventures. Je vous préviens tout de suite que j'ai malheureusement cédé à l'épisode 13, car j'en pouvais plus de voir un des personnages. Il mentait toutes les nuits avec son visage bizarre. Enfin bref, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout car cet anime fait 25 épisodes. Bien, cet épisode est basé sur l'anime numéro 975, qui est un yaoi et mon premier. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté par la fenêtre. Malheureusement pour moi, elle n'est qu'à 1m20 de hauteur, je me suis donc juste fait mal. Cet anime s'intitule donc Monochrome Factor et a été créé par Sorano Kairi. Et ça va nous parler de la vie de Akira, qui est un lycéen qui s'ennuie au lycée et qui sèche tous les cours. Mais un jour, il rencontre un esprit qui va lui donner le pouvoir d'en devenir lui-même un, afin de défendre le monde face aux forces obscures. C'est pas mal fumé comme synopsis, mais bon, je me suis dit que j'aurais pu manger pire. Je n'ai pas grand chose à vous dire sur cet anime, donc je vais vous montrer comment on crée un épisode. Je vais vous donner la recette. Il vous faut notre héros qui sèche 6 heures de cours. L'esprit qui traîne toujours avec le héros, un personnage secondaire qui va se faire posséder, un autre personnage principal qui ne connaît pas les pouvoirs du héros, une apparition de 10 secondes à 1 minute du grand méchant, un ou plusieurs démons, et ne pas oublier le larbin extrêmement important pour avoir un épisode pas trop monotone, vous allez comprendre. Maintenant, suivez attentivement mes instructions. Premièrement, le héros sèche 6 heures de cours avec le larbin. Deuxièmement, il se fait ensuite réprimer par la déléguée. Troisièmement, notre héros rentre chez lui et rencontre le personnage secondaire qui va se faire posséder par la suite. Quatrièmement, nous apprenons le passé sombre du personnage secondaire, ou alors il arrive une merde entre les héros et celui-ci. Cinquièmement, le personnage secondaire se fait agresser par le grand méchant qui lui envoie un ou plusieurs démons afin de le posséder. Sixièmement, le héros et l'esprit découvrent que le personnage secondaire est possédé et décident donc de l'exorciser sans le tuer. Septièmement, la réplique inutile du larbin ou alors une action stupide de sa part qui le met en danger et se fait jeter à grands coups de pied au cul par le héros. Huitièmement, un personnage principal qui connaît pas le pouvoir du héros le découvre et l'aide à exorciser le personnage secondaire. Neuvièmement, le personnage secondaire est exorcisé et tout le monde est content ou légèrement blessé. Dixièmement, une autre réplique du larbin qui se fait aussitôt dégager. Onzièmement, le héros et l'esprit expliquent au personnage principal le pourquoi du comment de leurs actions. Douzièmement, le personnage principal rejoint le groupe car il a lui aussi finalement un pouvoir caché et veut se battre contre les forces obscures. Et treizièmement, ils se retrouvent tous au bar du type qu'ils appellent tous Master. Et voilà, nous avons un épisode type de Monochrome Factor. Bien sûr, il reste différentes variantes. Vous pouvez rajouter une personne de la famille du personnage principal ou alors une fille qui sort de nulle part. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, mais il faut respecter ces 13 étapes fondamentales. Les personnages. Akira Nikaido, c'est notre héros. Il a 16 ans et il en a vraiment rien à foutre des cours. Il devient un esprit qui pète pas mal la classe. Shirogane, c'est notre esprit principal. Il fait partie de la famille royale des esprits, qui est chargée de maintenir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Il est amoureux de notre héros et essaie toujours de l'embrasser. Kengo Asumara, c'est notre larbin inutile qui est une vraie pisseuse, mais bon, c'est le meilleur ami de notre héros, donc on le garde parce que finalement, il donne un petit côté rigolo à l'ami. Aya Suzuno, c'est la déléguée de classe, elle passe le plus clair de son temps à chercher notre héros et autrement, elle pratique l'art du sabre. Haruka Kujo, c'est l'héritier d'une famille extrêmement riche qui fait des recherches sur les plantes utilisées anciennement par les sorcières afin de créer des choses plus ou moins bizarres. Il devient ami avec le groupe du héros. Et il en reste d'autres, mais je vous les présente pas car sinon je vous spoil. Et ce serait dommage que vous ne regardiez pas cette année. Bon, alors, je vais vous dire mon avis qui est personnel, car oui, c'est bien un yaoi. Alors, je peux vous dire que c'est vachement troublant quand on est habitué à voir des animes où les filles essayent d'embrasser ou d'aller plus loin avec le héros. Et là, je tombe avec le type qui veut embrasser l'autre. C'est bizarre. Je disais donc que j'ai bien aimé cet anime, malgré le fait que ce soit un yaoi car ça change des autres. Il y a un sujet différent abordé. Bon, le principal défaut c'est que les épisodes sont créés avec une même recette type, qui se répète trop souvent, donc ça casse tout. Mais autrement, je le conseille aux personnes qui veulent découvrir un autre type d'anime, ça peut être une expérience enrichissante.
Et je le déconseille aux personnes qui veulent un anime normal car celui-ci est pas mal bizarre. J'espère que cet épisode vous aura plu car j'ai essayé un autre style de résumé vu que je n'avais pas grand chose à dire sur cet anime. Et aussi vous aurez pu le remarquer mais il y a peu de passages vidéo car j'ai vraiment eu un mal de chien à choisir des passages dans cet anime qui est aussi spécial. Car les passages intéressants sont trop longs et je ne voudrais pas que YouTube me dise d'aller me faire voir. Sur ce, c'était Blaze, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Random Anime qui va être beaucoup plus intéressant que celui-ci. Enfin, j'espère. Hey, n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cet épisode afin de ne pas rater la suite. Et si tu n'as pas aimé, lâche un commentaire afin que je m'améliore. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre notre Skype pour partager tes expériences ou bien pour en acquérir encore plus.